Notre texte de méditation, Jean 2, et il est question du premier miracle de Jésus qui se déroule lors d'un mariage. Et à ces mariages, Jésus était invité, tout comme sa maman aussi. Et voilà qu'il arrive à manquer du vin. Et donc, c'est la maman de Jésus qui va le faire connaître à son fils et dire à ses disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Il demande à ses disciples de remplir les vases de vin avec de l'eau. Ils y vont remplir ces vases avec de l'eau. Quel acte de foi et d'obéissance. Et cela m'interpelle et nous interpelle tous. Quand ils vont remplir ces vases d'eau, au moment où ils vont les apporter au maître des cérémonies, c'est dernier qui va goûter le contenu des vases va se dire, oh waouh, quel bon vin! Comment ça se fait que vous avez conservé ce bon vin pour la fin de la soirée alors que d'habitude c'est le contraire qui se passe? Et donc, Jésus était invité à cette fête de mariage. Tout comme nous aussi aujourd'hui, nous devons inviter Jésus à venir, à régner en nous, à prendre toute la place dans nos vies et même dans les petites choses. Même pour préparer à la cuisine, Seigneur, il me faut ceci. J'ai déjà pensé à une recette, mais je voudrais demander Jésus à venir être celui qui va me conduire. Parce que quand Jésus est là, c'est l'hôte d'honneur. C'est notre invité de marque en fait. En tant qu'enfant de Dieu, le plus important des invités à qui nous pouvons ouvrir largement les portes de nos cœurs, c'est Jésus. Parce que quand Jésus occupe la première place dans nos vies, il fera de plus grandes choses que le miracle qu'il a accompli ici à ce mariage. Les joies que Jésus va apporter dans nos vies seront beaucoup plus grandes et éternelles d'ailleurs, contrairement à la joie des époux et des convives à ce mariage. Parce qu'ici, ce n'était que du vin. Alors que pour nous, la présence de Jésus en nous, c'est la paix, c'est la joie, c'est le calme et l'assurance et la patience. C'est l'espérance et tant d'autres choses. Ici, il est question du vin, mais je compare ce vin à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui, chaque fois, nourrit nos cœurs et nos âmes. Et cette parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Avant le commencement, la parole était là. La parole était avec nous, mais les gens ne l'avaient pas acceptée, ils l'avaient rejetée. Et aujourd'hui encore, cette parole vivante est là. Jésus est avec nous, frappant à notre porte, attendant que nous lui ouvrons cette porte pour qu'il rentre, demeure avec nous et soit le sauveur et le seigneur de nos vies. Quelle grâce immense, quelle joie de l'avoir comme invité de marque dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos couples, dans notre église et dans tous les domaines de la vie. Nous pouvons penser aussi au monde, au pays, tout ce qui l'entoure. Que cette parole vraiment puisse continuer à nous conduire tout au long de cette journée. Est-ce que dans ma vie, Jésus est cet hôte d'honneur? Si tel n'est pas le cas, que puis-je faire aujourd'hui pour qu'il le soit? Est-ce que je lui ai laissé juste un tout petit peu de place? Si tel est le cas aujourd'hui, faire pour qu'il prenne toute la place. Et si ça se trouve que Jésus est toujours derrière la porte de ton cœur et qu'il frappe, alors prends la résolution d'ouvrir la porte de ton cœur aujourd'hui. Et si cela n'est pas évident, si cela n'est pas facile, demande au Saint-Esprit. Une prière simple, comme un enfant qui demande quelque chose à ses parents. Dis-lui, Seigneur Jésus, je veux que tu viennes. Viens, habite et demeure en moi et sois l'hôte de marque de ma vie, de mon cœur. Soyez bénis. Bonne journée.